Je sais pas pourquoi, mais résoudre des systèmes, ça perturbe tous les élèves. Il y en a même, je crois, qui font des cauchemars. Non, en fait, je sais pourquoi et je vais t'expliquer. En fait, pour résoudre un système comme ça, certes, il y a deux méthodes, substitution et combinaison, mais en fait, à chaque système, sa meilleure stratégie. Il n'y a pas une seule règle pour chaque système. Voilà comment tu fais, tu appliques. Non, en fait, quand tu as un système, tu dois te poser, le regarder, dire, quelle est la meilleure méthode? Par substitution ou par combinaison? Et même quand tu choisis une des deux méthodes, eh ben, c'est pas clair. Substitution, attends, j'isole lequel? Ce X, ce Y, ce Y? Ça, c'est si tu choisis substitution. Si tu choisis combinaison, bah pareil, est-ce que je vais éliminer les X ou les Y? Enfin, tu vois, donc il y a plein de ramifications. Donc, c'est pour ça que les élèves n'aiment pas, parce que la méthode n'est pas toute tracée. À toi de trouver celle qui convient le mieux. Maintenant que j'ai raconté toute ma vie, c'est quoi la meilleure méthode ici? Ici, en fait, on ne peut pas isoler. Pourquoi? Parce que les quatre sont moches. C'est quoi sont moches? Il n'y en a pas un qui s'appelle juste X ou juste Y. Comme ils ont des coefficients, non, je ne te conseille certainement pas d'isoler, parce que tu auras des fractions et tu vas transpirer. Donc, on va faire par combinaison. Combinaison, c'est quoi? En fait, tu vas multiplier chacune des deux lignes par un certain nombre, écoute bien, pour avoir le même coefficient, soit devant les X, soit devant les Y. Donc, nous, on va se concentrer sur le X. J'ai une question pour toi. Par quel nombre faut que tu multiplies toute la première ligne et toute la deuxième ligne pour avoir le même coefficient devant les X? Attends, lui, il a 3, lui, il a 2. En fait, c'est comme si on les mettait au même dénominateur, tu vois, c'est la même réflexion. Ah oui, on peut les mettre sur 6. Lui, il s'appelle 3, bah, j'ai qu'à faire x2. Lui, il s'appelle 2, j'ai qu'à faire x3. Comme ça, dans un futur proche, j'aurai 6x et 6x. Donc, si je multiplie toute la première ligne par 2, ça va me donner quoi? 6x moins 8y égale 46. Toute la ligne, elle se prend le x2. Ici, tout le monde se prend x3. Donc, on a 6x plus 21y égale moins 12. Ok, une fois que tu es là, c'est la deuxième partie de la combinaison. Qui en fait, quand tu as deux lignes, tu as le droit de les additionner ou de les soustraire. Ici, tu as 6x et tu as 6x, donc on va soustraire membre à membre les deux lignes. Tu vois, voilà, c'est vraiment comme si on posait une opération. On va faire moins 6x moins 6x. Bah 0, bah, c'est pour ça qu'on a fait ça, pour que les x disparaissent. Donc allez, je te mets le 0, je suis gentil. Ensuite, faut pas se tromper avec les moins. Moins 8y moins 21y. Bah oui, puisque moins plus, ça fait moins. Donc, on reprend. Moins 8y moins 21y. Bah, ça fait moins combien? Je suis perturbé. Moins 29y. Moins 29y. Et ensuite, attention, c'est encore plus compliqué. 46 moins 12. Aïe, 46 moins 12. Donc, 46 plus 12. Donc, ça fait 58. OK. Bah, c'est du bonheur. 0 moins 29y. Donc, c'est juste moins 29y. Donc, y égale 58 divisé par moins 29. Même s'ils sont moches, en fait, c'est adorable. Bah, ça fait juste moins 2. 2 fois 29, 58. Bah oui, ça tombe pile. Donc, c'est bon, j'ai trouvé. Y égale moins 2. Comment faire pour aller chercher X? Tu vois, on a trouvé Y, c'est du bonheur. Tu vois, une fois que tu t'es bien posé, tu ne te trompes pas. Regarde, c'est en 3 lignes. Allez, comment faire pour chercher X? Bah, on a Y qui vaut moins 2. Je choisis une des deux premières lignes et je remplace Y par moins 2. Donc, si je prends la première ligne, ça fait 3x moins 4 fois, allez, moins 2. Je remplace X par moins 2 égale 23. Voilà, c'est un petit calcul tout mignon. Donc, ça fait quoi? 3x plus 8 égale 23. Donc, 3x égale 23 moins 8. Combien ça fait? 23 moins 8, 15. Bah oui, j'y vais direct, j'ai plus beaucoup de place. Donc, 3x égale 15. Donc, x égale 15 divisé par 3. 15 divisé par 3, ça fait 5. Et ben voilà, j'ai trouvé la valeur de x. Et si c'est sur une copie, tu finis par un joli S égale, l'ensemble des solutions est accolade, parenthèse, oui c'est un peu relou, 5, point virgule, moins 2. En fait, les accolades pour dire que c'est un ensemble de solutions. Et ici, les solutions, c'est un couple, c'est XY qui marche. Donc, accolade pour dire ensemble des solutions, hop, le couple XY. Et ben voilà, j'espère que par combinaison, tu as un peu moins peur.